Quand je pense à ma mère, j'ai envie de pleurer. Sa vie aura été un gâchis d'amour. Elle aurait pu avoir une famille normale, une famille comme les autres, mais non. Elle m'a eu moi. Parfois, je me dis que cela aurait été mieux pour tout le monde qu'elle ne soit jamais ma mère. Quand je lui ai dit « Papa est parti », je me souviens, elle s'est levée d'un bond. Elle a commencé à ouvrir toutes les portes, tous les placards, à tourner en rond comme un rat de laboratoire, et elle a ouvert la porte de notre appartement. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Bah, je cherche papa. Mon père ne m'a pas reconnue. Quand j'étais petite, je pensais que cela voulait dire que je ne lui ressemblais pas. Pourtant, je ressemble pas beaucoup à maman. Alors, je dois bien lui ressembler un peu. Ressembler à quelqu'un. C'était si évident. Puisqu'il était parti, il suffisait de le chercher. Je ne l'ai jamais vu. Pas même en photo. Il est parti quand j'avais 3 mois. 3 mois dans le ventre de ma mère. Il en faut du courage pour abandonner sa famille à 3 mois. Avec le père de Lily, disons que ça n'a pas marché. Il est parti et moi, je suis restée avec le plus beau des cadeaux. Quand j'ai eu Lily... Ma mère parle de moi comme d'un colis qu'elle aurait reçu par erreur. Elle a encore l'air étonnée de cette surprise que lui a réservée la vie. Je me suis posé beaucoup de questions. Pas tant, est-ce que je dois garder l'enfant ou est-ce le bon moment, mais n'est-ce pas égoïste? Et s'il m'arrivait quoi que ce soit, que lui arriverait-il à elle? Il n'y a pas eu de papa à la préparation à l'accouchement, pas de papa aux échographies, pas de papa quand maman a perdu les os, pas de papa pour la conduire d'urgence à la maternité, pas de papa pour tenir la main de la future mère, pas de papa non plus pour couper le cordon. Alors, ce cordon, il est toujours là. Ma mère a toujours été angoissée. Pour tout, pour rien. Je sais pas pourquoi. Cela doit être dans sa nature. Moi, je lui dis qu'à force, elle va se déclencher quelque chose. À ne pas dormir la nuit, à faire des listes de tout. Ne pas oublier de rappeler l'hôpital Necker pour la visite de contrôle dans 6 mois. Ne pas oublier de confirmer la colonie de vacances en juillet. Ne pas oublier d'acheter du pain de mie pour les croque-monsieur Lily. Avec ma mère, c'était les corvées d'abord. Les plaisirs après. Et son plus grand plaisir, c'était de rayer les choses de sa liste. Elle se levait à 6 heures du matin, ne dormait pas la nuit, restait constamment à veiller. Mais à veiller sur quoi? Quand on n'a jamais personne pour prendre le relais, au moindre faux pas, on se sent 2 fois plus défaillant que n'importe quel parent. Si elle est mal élevée, si elle a de mauvaises notes à l'école, si elle est impertinente, si elle est malade, ce sera forcément de ma faute, forcément la conséquence de mon choix de vie. Alors oui, je ne dors pas la nuit. Je ne sais pas pourquoi ma fille a toujours été si secrète. À faire des choses dans son coin, dans sa chambre, la porte fermée. Jamais rien de grave, mais elle a toujours cultivé une part de mystère. J'ai jamais su exactement ce qu'elle faisait. Je crois que cela ne se fait pas dans notre famille de montrer qu'on échoue, qu'on rate, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on doute ou qu'on ne sait pas. Alors on fait semblant d'être fort. On se débrouille, tout seul. Surtout maman. On ne demande pas d'aide, on la propose. C'était mon rôle, c'était comme ça. Alors je souriais. Je surjouais le « tout va bien ». Et cela a marché longtemps. Dans notre duo, elle était l'éternelle pessimiste et moi l'incorrigible optimiste. Lily était très fine pour sentir ce que je ne lui disais pas ou ce qui n'allait pas. Alors, discuter avec Lily, c'était quelque chose. Elle m'écoutait attentivement, faisait des pauses pour réfléchir et ensuite, comme une petite philosophe, elle me posait la question à laquelle je n'avais jamais pensé. Mais si la lune revient tous les 28 jours, pourquoi a-t-on décidé que nos mois seraient de 30 ou de 31 jours? C'est pas logique. Qui a décidé cela, maman? Alors ça, c'est une excellente question, ma chérie. On va chercher la réponse ensemble, si tu veux bien. Parce que j'aimerais pas dire de bêtises. J'ai toujours voulu venger ma mère. De ce qu'elle avait vécu, j'avais la sensation que quelque chose n'était pas juste. Mais je savais pas quoi à l'époque. En grandissant, j'ai compris. Je viens d'une famille qui boit son salaire,
qui dépense l'argent qu'elle n'a pas en jeu à gratter, une famille qui tape le chien et qui garde la télévision constamment allumée, où il y a toujours une cigarette qui se consume quelque part dans une pièce. Une famille où le téléphone ne sonne jamais. Alors on attend les aides ou un métier qui tomberait du ciel. Ma mère a fait sans eux. Nous sommes restés dans notre cocon. Pas de place dans nos cœurs pour donner de l'amour à d'autres. Nous nous suffisions. Ma famille, c'était nous deux. Je me souviens de son premier jour d'école. C'est quelque chose pour un parent. Alors le matin, je l'emmène, et autour d'elle, tous les enfants pleuraient, s'accrochaient aux jupes de leur mère. Et Lily, elle entre dans la classe, se retourne et me dit... Au revoir, maman! Alors déjà, dans son parc, alors qu'elle ne marchait pas encore, je m'étonnais de voir qu'elle regardait toujours les livres dans le bon sens. Bon, parfois, je poussais un peu le vice et je les lui tendais à l'envers. Ma mère, c'était mon héroïne. Elle mettait un point d'honneur à ce que je sorte de la maison avec des vêtements irréprochables, repassés, recousus, l'ourlet qui tombait parfaitement à la bonne taille et qui sentait bon l'adoucissant. Elle aurait pu s'épargner le repassage, mais pour elle, c'était un motif de fierté et de respect. Lily et l'autorité, ça a toujours fait d'eux. Et ses professeurs n'ont pas tous aimé ça. Combien de fois lui ai-je dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler? Mais ce qui la sauvait, c'est qu'elle était toujours la première. On m'a proposé qu'elle saute une classe. Mais j'ai dit non. Elle m'en a voulu d'ailleurs. J'ai tout fait pour qu'elle ait une scolarité normale. Elle m'aurait échappé encore plus rapidement sinon. Et j'avais peur qu'elle rate quelque chose de la vie, de l'enfance. Moi, j'avais envie que ma mère s'élève, qu'elle fréquente des gens à sa hauteur, à son niveau. Pas des gens qui l'a rabaissée, qui l'a tirée vers le bas. Son unique tentative amoureuse, pour ne citer que lui, c'était la catastrophe. Il parlait mal. Et comment ça, il parlait mal? Oui, il faisait plein de fautes de français, maman. Ah, comme quoi? On dit pas je vais au coiffeur. On dit je vais chez le coiffeur. Bah, j'ai toujours dit ça. Bon, alors, corriger les autres est devenu plus fort qu'elle. C'était son sport national que de pointer les fautes de français de tout le monde. Pas que de moi d'ailleurs. Ça lui écorchait littéralement les oreilles de les laisser passer. Elle me disait avec aplomb... Maman, c'est important. C'est l'image que tu renvoies. Cela va être la première impression que les gens vont se faire de toi, autant qu'elle soit irréprochable. Irréprochable de quoi? Du milieu d'où l'on venait? De mon métier? Comme si on devait le cacher ou en avoir honte. Du jour au lendemain, elle s'est fermée. Et elle est devenue secrète. Je suis devenue maladivement pudique. Il y avait des choses qui ne la regardaient pas. Mon corps changeait, me dépassait. Et je voulais le garder pour moi. Constamment en colère. Contre quoi? On ne savait pas. Quand on n'a pas de frères et sœurs, avec qui se déchire-t-on? Avec soi-même. Bon. Le collège, ça a été difficile entre nous. Comment dire, ça a été... La guerre! Ma mère continuait de me materner. Mais elle ne voyait pas qu'elle m'étouffait. Elle m'empêchait de vivre. Comme si cela allait empêcher quoi que ce soit. Elle s'est mise, tout à coup, à... serrer la vis. Elle n'avait jamais fait de bêtises, ramenait toujours d'excellentes notes. Si elle n'était pas la première, elle était la deuxième. Mais ce n'était plus ça, l'enjeu. Mais c'était quoi, l'enjeu? Et comme personne ne voulait céder, c'était un peu chaud. Mais j'étais la mère et il fallait bien que je mette les limites. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai eu mon bac. On a eu le bac. Oh, avec mention. C'est bien, ma chérie, je suis fière de toi. Et j'ai décroché une place dans une très bonne école préparatoire. 2 ans, ferme. Alors on a fêté ça au restaurant, la petite crêperie qu'elle adore. On a pris 2 coupes de champagne. Bon, ce n'est pas parce qu'on a peu d'argent qu'on doit vivre comme des pauvres. Dès les premiers cours, je suis larguée. Nous le sommes tous, mais j'ai l'impression d'être la plus paumée. On ne se voit plus, on se croise. Pourtant, on habite sous le même toit. Sa lumière est toujours allumée. Le soir, la nuit, elle ne fait que travailler. Pourquoi suce-t-elle la santé ainsi? Qui lui a demandé d'en faire autant? Pas moi. Un monde auquel je n'ai plus accès et devant lequel on me claque la porte au nez. Tu peux pas comprendre.
Ce serait trop long de t'expliquer. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté l'école en 5e que je suis bête. Je comprends les choses. Il suffit qu'on prenne la peine de m'expliquer. J'étais paumée. Et rien n'aurait pu m'aider. Je n'allais quand même pas raconter ça à ma mère. Au fait, maman, je suis en train de me ramasser. Je comprends rien à rien. Toute ma culture ne compte pas pour eux. D'ailleurs, ils appellent ça de la sous-culture. Alors, maman, je t'exclus de ma vie en ce moment parce que je peux pas te protéger de ce que je vis, de cette claque. Et surtout parce qu'en vérité, je t'en veux un peu. Et que ce serait injuste de te le dire, de te le faire ressentir. Mais maman, tu m'as pas équipée pour la vie que j'allais mener. Une fois, j'ai vu une copie sur son lit, parce que son bureau, elle ne l'utilisait vraiment jamais, et ça m'a fait un choc. Elle qui avait toujours été abonnée au 16 sur 20 minimum, je vois un 8 sur 20. Qu'est-ce qui s'est passé? 8 sur 20, c'était ma meilleure note de l'année. Ma fille perd parfois son sang-froid. Ces gros bourges, mais tous les mêmes! Ah, Lily, pas de généralité, s'il te plaît, je ne t'ai pas élevée comme ça. Nous sommes dirigés par une mafia qui protège ses intérêts et ça me tue! Bah c'est sûr qu'après coup, je comprends mieux comment se déploie la reproduction sociale. Il y a des jours où je me dis qu'elle exagère, et d'autres où je me dis qu'elle a raison. Comme si je m'étais réveillée d'une très longue nuit, que je m'étais découverte en colère. En colère de tout. De la vie, de ses injustices. Comme si j'avais mis des nouvelles lunettes et que je voyais des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Des choses que je n'avais jamais soupçonnées. Je suis furieuse. Rapidement, cette colère s'est transformée en force. En rage de leur montrer de quoi j'étais capable. Pendant 2 ans, j'ai travaillé à muser la santé. Ma seule préoccupation était de réussir. Être la meilleure. Je suis contente que cette galère de prépa se finisse bientôt. Qu'elle puisse revivre et respirer, ma fille. Mais même sourire, juste sourire. Et dormir. Mais tout ça pour un travail, franchement. Alors, quand elle me parle de ces 4 écoles possibles, je ne comprends rien. Que des sigles et que des choses qui ne donnent pas envie. HEC. ENS. Sciences Po. D'emblée, j'avais un avis très tranché. Sciences Po, mais pourquoi? Tu veux faire de la politique, toi, maintenant? Ce serait bien le genre de ma fille, ça, que de vouloir être présidente. Bien être la première, surtout. Tout en haut pour décider. Bon, la seule chose que je lui disais petite, c'était « Toi, avec ton cerveau, tu feras Polytechnique. » Qu'est-ce que c'est? Enfin, je sais pas trop. C'est mon père qui me disait avec toi, c'est sûr que tu feras jamais Polytechnique. Donc, ma Lily, ça doit sûrement être une école où sont admis que les meilleurs. Ma fille a été acceptée dans 3 écoles proches de la maison et une très loin. Et devinez laquelle elle a choisi d'intégrer. Ce départ, je l'ai tellement attendu. Sa chambre d'étudiante, mon Dieu. Quand j'ai vu ce truc-là, mais comme c'était moche et lugubre. En plus, elle qui a horreur du vert, elle tombe sur une chambre verte. Si la prépa était le pays des particules, la grande école est l'empire des fils de patrons. Même s'il n'y a pas que eux, ce sont eux qui parlent le plus fort. Alors à la question, et tes parents, ils font quoi? J'ai toujours répondu sans détour. Ma mère? Bon, auxiliaire de vie. Ah! Donc toi, t'es une transfuge. Une quoi? Bah, tes parents sont personne, quoi. Et moi qui étais effrayée à l'idée de ne pas savoir quoi dire sur mon père, finalement, c'est le métier de ma mère qui semble poser problème. Transfuge, qui abandonne son camp, passe à l'ennemi, déserteur, traître, dissident, qui fuit, qui renie, qui trahit un groupe, une cause. Mais je suis pas du tout ça, moi. J'ai pas trahi pour rejoindre le camp adverse. Je n'appartiens pas à leur monde. Je ne les fréquente même pas. Seule dans ma cité universitaire. Lily a commencé à changer. C'était imperceptible au début, mais je voyais bien qu'elle se coiffait différemment. Elle s'habillait différemment. Se maquillait différemment.
Puis elle s'est mise à porter des marques inabordables et à parler sur un ton que je ne lui connaissais pas. J'avais envie que l'on croie que j'appartenais à ce milieu. Je ne voulais pas faire tâche. Le syndrome de l'imposteur était terrible. J'avais beau gagner mon propre salaire et rembourser ma mère tous les mois, des divergences sur l'argent, sa valeur et la manière de le dépenser sont apparues. Pour mon anniversaire, je me suis offert un tableau. Ce tableau, il fait que tableau ou il clignote aussi? Comment ça? Le cadre, est-ce qu'il s'allume avec des néons ou des LED? Non, maman. C'est une œuvre d'art, il fait juste tableau. Tu l'aurais fait toi-même qu'il aurait été plus joli. Et ça t'aurait pas coûté autant. Combien tu dis que t'as payé pour ça? C'était une sacrée somme, un peu plus de 300 €. Est-ce que tu te rends compte que moi, avec 300 €, je remplis un caddie pour manger pendant 1 mois? T'es complètement déconnectée de la réalité, ma fille. Mais j'ai le droit, quand même. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et puis tu sais très bien que l'art a toujours été hyper important pour moi. À partir d'une certaine somme, dépenser, c'est indécent. C'est juste pour afficher que tu as les moyens que les autres n'ont. Et qu'est-ce que tu cherches à impressionner comme ça? Ta mère? Tu veux prouver que tu vaux mieux que moi? Que tu vaux mieux que le milieu d'où tu viens? Moi, j'ai un tableau d'un artiste connu. Ne te prends pas pour qui tu n'es pas. Tu n'es pas eux et tu ne le seras jamais. Que ça te plaise ou non, on est tous égaux et nul ne vaut plus qu'un autre, même toi. Ma réussite, je l'ai pas volée. Celle-là non plus, tu l'as pas volée. Le week-end prochain, c'est ma remise de diplôme. Et je sais pas si ma mère va venir. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des semaines. Nous ne nous étions jamais disputés comme cela auparavant. C'était la guerre. On ne s'appelait plus et j'attendais que Lily redescende de son piédestal et qu'elle formule des excuses en bonne et due forme. Même si, la connaissant, ça risquait d'être long. Bon, la cérémonie a mal commencé. Le directeur a fait un discours auquel je n'ai rien compris. Alors que des mots bizarres, des acronymes, du jargon, des chiffres, bref, il s'adressait à lui et pas à nous, parents, encore moins à moi. Puis, Lily est montée sur scène. Je suis passée devant le micro. Je n'ai pas réfléchi. J'ai senti que tout ce qui était resté en moi, en travers de ma gorge depuis tant d'années, devait en sortir. Bonsoir. Je m'appelle Lily. Ma mère est auxiliaire de vie. Elle partage son temps entre les EHPAD et les visites à domicile, à faire les soins, la toilette ou le ménage des personnes âgées. Elle a arrêté l'école en 5e et n'a pas fait d'études. J'ai grandi dans une cité HLM d'un quartier populaire de la banlieue sud-est de Paris et je suis boursière. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si ma mère ne m'avait pas un jour mis un livre à l'envers entre les mains. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas certaine que ma place soit ici parmi vous. Mais je sais que cette place, je ne l'ai pas volée. Et ce diplôme, non plus. Aujourd'hui est un peu la médaille qu'on ne donne jamais à la mère pour son travail de l'ombre. Ma mère est dans la salle. Et je ne sais pas si elle est fière de moi, mais moi, je suis fière d'elle. Ce diplôme, maman, c'est notre première médaille à tous. Et surtout à toutes les deux. Maman, ce discours, il est pour toi. Ce beau discours, il est resté au fond de ma gorge et de ma poche. Avec ma honte, ma lâcheté et mes regrets. Et en partant, ma mère m'a dit «
J'espère que je ne t'ai pas fait trop honte. Et cette phrase a fini de me briser le cœur. J'ai calculé, ça fait 2 anniversaires et 3 fêtes des mères qu'elle n'est pas venue. Donc oui, elle m'appelle, mais je n'ai pas envie qu'elle m'appelle. Pas envie qu'elle m'envoie un cadeau par la poste. Je veux qu'elle soit là, avec moi, toutes les deux, comme avant. Bien sûr qu'il y a des millions de questions que j'aurais aimé poser à ma mère. Bon, des millions peut-être pas, mais une. Pourquoi il est parti, papa? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Non. Toi, il ne t'a pas abandonné. Moi, oui. Je comprends pas. Ton père m'avait déjà quitté. Et je ne voulais pas qu'il revienne pour une mauvaise raison. Une mauvaise raison? Attends, laisse-moi finir, Lily. Tu sais très bien que je ne parle pas de toi. Je voulais pas qu'il se sente obligé. Il avait déjà décidé qu'il serait plus heureux sans moi, alors... Je lui ai pas dit que j'étais enceinte. Mais maman, j'ai cru toute ma vie que j'avais été abandonnée. Que si j'étais juste moi, ce ne serait jamais assez pour être aimée. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Je l'aurais compris, c'était ton choix. Tu sais, j'ai longtemps hésité. Et je voulais tellement un enfant. Et tu étais là, déjà magnifique et vivante. Je n'ai jamais regretté. C'est la plus belle décision de ma vie. La plus courageuse peut-être aussi. Mais pourquoi me le dis-tu seulement aujourd'hui? Comment sait-on qu'un enfant est prêt à prendre son envol? On ne le sait pas. Mais eux le savent.